C'est bon, non? De l'eau? J'espère que tu en bois régulièrement. Je vais commencer cette histoire en partageant une petite histoire avec toi. Donc, une histoire dans une autre histoire, ça peut se faire. Il y avait quelques années, j'étais avec un de mes oncles. Mon oncle avec lequel j'ai commencé par travailler, celui qui m'a fait découvrir le vrai monde de l'entrepreneuriat. Et j'étais avec lui et on était en train de parler et il a dit quelque chose qui a marqué ma vie à jamais. Et cette chose, c'est ce que je veux partager avec toi. En fait, mon oncle a dit, c'est lorsque tu n'as jamais goûté le repas d'une autre maman que tu penses que c'est ta mère qui est la plus belle des cuisinières sur terre. C'est lorsque tu n'as jamais goûté au repas d'une autre maman que tu penses que c'est ta mère la meilleure cuisinière sur terre. Cette pensée ou cette parole de mon oncle a changé ma manière de voir les choses. Voilà l'histoire donc qui m'a marqué et qui m'a fait comprendre que à un moment donné, pour connaître d'autres choses, pour connaître de nouvelles choses, pour apprendre de nouvelles choses, il faut accepter sortir de là où nous sommes pour aller essayer de nouvelles choses. Donc le fait de voyager simplement permettrait à mon ami de prendre de la hauteur et de voir différemment le monde. Ça fait plusieurs années que cette personne essaye de développer une entreprise. C'est une petite entreprise qu'il gère depuis de nombreuses années. C'est une entreprise qui lui permet en fait de faire vivre sa famille, mais en même temps, c'est une entreprise qui ne peut pas grandir plus que le nombre de personnes qui vivent dans sa localité. Comment on peut, en créant un petit business dans une localité de moins de 100 000 personnes, espérer devenir l'un des hommes les plus riches de la terre? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible, non? Est-ce qu'on peut espérer gagner plus d'argent que le montant que les gens sont prêts à dépenser dans une localité? Ce n'est pas possible. On va gagner exactement le montant qu'ils sont prêts à dépenser si on est seul dans notre business et qu'on a le monopole du marché. Et lorsque je parle de ça, c'est juste parce que j'ai testé beaucoup de choses. Pour la majorité des personnes qui suivent sur cette chaîne YouTube, vous savez que j'ai démarré mon business dans un village d'Afrique et à l'époque, il n'y avait pas d'électricité dans le village et je n'avais pas de connexion à Internet. J'ai commencé le petit business comme ça en me battant chaque jour, en allant chaque jour chercher une nouvelle opportunité, en allant chaque jour chercher une solution pour régler un problème. Je me levais le matin pour aller chercher Internet dans une autre ville et je faisais plus de 50 km en fait par jour pour pouvoir avoir la simple connexion à Internet. Tout ça simplement parce que je savais que si j'étais resté dans mon village, je ne pourrais pas naviguer. Je ne pourrais pas avoir un business sur Internet. Je ne pouvais pas en fait développer mon activité en ligne. Et plus tard, lorsque j'ai découvert par exemple que je peux investir mes premiers revenus dans une entreprise physique, c'est-à-dire en vendant des vêtements par exemple à mes collègues, j'ai quitté le village pour aller en ville. Je suis allé chercher ces vêtements en ville, dans une ville plus grande que mon village. Et c'est comme ça que j'ai pu livrer ces vêtements aux clients qui voulaient les acheter. Donc le simple fait par exemple de voyager vous permet en fait de prendre de la hauteur sur les personnes avec qui vous vivez généralement, de découvrir de nouvelles choses, de voir de nouvelles opportunités et d'implémenter ces opportunités soit dans votre village, soit dans votre ville. Et si vous refusez de voyager, où est-ce que vous irez? Nulle part, non? Vous allez, comme la majorité des personnes qui vous entourent, rester au même niveau. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Regardez un peu, lorsque vous prenez l'histoire de l'humanité, vous allez vous rendre compte par exemple que on dit Christophe Colomb a découvert l'Amérique, etc. Et lorsque vous allez prendre le système européen, vous allez voir que la majorité des business en Europe sont des copies conformes de ce qui se passe aux États-Unis. Le marketing sur Internet est une copie conforme du système américain. Ce sont les Américains qui ont amené ce qu'on appelle les funnels de vente par exemple. Si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, vous savez de quoi je parle.
Ce sont les Américains qui ont amené ce qu'on appelle le marketing d'affiliation. L'histoire raconte par exemple que la première entreprise à avoir proposé le marketing d'affiliation comme stratégie de vente, c'est Amazon et Jeff Bezos. Et toutes les autres entreprises ont donc copié cette stratégie pour développer leur chiffre d'affaires. Et quand vous prenez cette histoire, vous allez vous rendre compte que les entrepreneurs européens sont allés aux États-Unis et ont découvert plusieurs manières de fonctionner de ces entreprises. Ce qu'ils ont ramené sur le territoire européen pour développer leurs entreprises, pour construire de grosses multinationales. Et c'est pareil pour les Africains. Pourquoi les Africains n'évoluent pas plus vite que ce qu'ils aimeraient? Pourquoi les Africains continuent de croire que leur bonheur, par exemple, c'est en Europe? Simplement parce que nous refusons de venir simplement copier ce qui marche en Europe et les implémenter chez nous. Parce qu'en le faisant, on pourrait développer l'Afrique. Et aujourd'hui, je ne demande pas, par exemple, simplement aux gens de quitter l'Afrique et de venir en Europe. Non, tu peux quitter ton village et aller dans une grande ville pour apprendre de nouvelles choses. La première fois où moi je suis allé dans une grande ville, j'avais déjà presque 30 ans. Et arrivé en ville, la première question que je me suis posée, les amis, c'était comment on sort d'ici? Par où on passe? Par où on marche? Les hommes d'ici, ils sont bizarres. Ils sont toujours en train de marcher très vite. Ils ont une manière de s'habiller qui ne ressemble pas à ma manière à moi de m'habiller. Ils me prenaient tous pour un paysan. J'étais bizarre à leurs yeux. Mais moi, ça m'a permis en fait de prendre de la hauteur et de comprendre que dans une grande ville, les gens ont d'autres manières de vivre. Et c'est ce que j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui. Voyager te permet de prendre de la hauteur et de développer ton intelligence émotionnelle, ton intelligence financière, parce que tu verras comment d'autres personnes fonctionnent autour de toi, ce qu'elles mettent en place, ce qu'elles ne font pas, quelle est leur manière de vivre, comment ils se nourrissent, comment ils disent bonjour, comment ils font à chaque fois qu'ils veulent parler à autrui, comment ils apprécient les étrangers, et tu te rendras compte que le monde est merveilleux. Récemment, je suis allé en Espagne et je suis allé sur une île espagnole. Il s'agit de l'île de Tenerife. C'était la première fois où j'allais sur l'île de Tenerife et je peux te dire que j'ai kiffé, mais j'ai quand même appris beaucoup de choses. J'ai vu comment les gens vivent sur les îles. J'ai découvert que sur cette île, il y a beaucoup de personnes qui y vivent et ils sont des humains. Et que tout marche très bien sur cette île. J'ai appris les nouvelles opportunités qu'il existe dans ces îles et j'ai découvert qu'il est possible d'implémenter d'autres choses sur cette île ou de voler des idées de business sur cette île et de les ramener par exemple en Afrique ou de les ramener en Europe. Ce sont des choses que je n'aurais jamais appris si je ne suis jamais allé sur cette île. J'ai fait de nouveaux contacts. J'ai découvert de nouvelles personnes. Je sais comment ils disent bonjour. C'est des choses qu'on n'apprend pas. C'est des choses qui sont bénéfiques pour notre vie, mais qui ne coûtent absolument rien, mais qu'on ne vivrait jamais si on ne voyageait pas. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un pouce. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche de notification. Dis-moi dans les commentaires quelle est la dernière fois où tu as voyagé et dans quelle ville es-tu allé. Peu importe le pays dans lequel tu es, le plus important c'est vraiment de quitter ton village, de quitter tes habitudes, de changer de lieu. Tu peux voyager, tu peux aller dans une autre ville, tu peux aller dans un autre village, tu peux